Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, peuple dédié. Par-ci, par-là, vous êtes. Très enchanté de me présenter encore devant vous. Vous savez que je vous aime toujours beaucoup. Je vous aime beaucoup quand je suis en présence de tous mes frères et tous mes soeurs et toutes mes sœurs. Voilà maintenant que sans plus tarder, aujourd'hui, vraiment, il y a quelque chose qui est monté, qui me tourmente beaucoup vraiment. Ça demande qu'il faut que je parle de cela. Donc, je n'ai pas de choix, mes frères et sœurs. Je suis censé de parler de ça pour que peut-être que Dieu, par sa grâce, il va nous faire quelque chose. Et je vous demanderai de me suivre attentivement. Et à la fin, vraiment, je vous demanderai aussi de partager beaucoup la vidéo. Et ça va vraiment quand même servir le peuple de Dieu que nous sommes tous. Alors, sans plus tarder, je viens devant vous pour vous dire que prenez un peu dans 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Prenons seulement 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Lisons. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Voilà, c'est ça. Alors, je pense que vous comprenez déjà les mots qui se répètent toujours là-bas, c'est la haine. Alors moi maintenant, j'essaie un peu d'ajouter pour dire qu'aujourd'hui nous allons parler sur la haine est une mauvaise sémence. La haine est une mauvaise sémence. Oui, mes frères, quand vous remarquez, c'est une maladie que nous avons aussi dans notre pays. C'est une maladie que nous avons même dans les églises, qui est la haine. Alors, pour commencer, la haine, c'est un sentiment de mépris ou de conflit de l'un envers l'autre. C'est ça ce que nous appelons la haine. Mes frères et sœurs, vous allez voir que la haine réellement, c'est une mauvaise sémence. Pour que vous puissiez constater réellement que la haine, c'est une mauvaise sémence, prenez dans Genèse chapitre 4, verset 8. Et vous pouvez monter verset 5. Vous allez constater que la haine, c'est une mauvaise sémence. La haine est amenée même que à Caïn pour se tuer Abel. C'était à cause de la haine. À savoir que la haine, celui qui a la haine, c'est un démon. Le père de la haine, c'est le diable lui-même. Alors mes frères et sœurs, toi tu veux toujours avoir la haine dans ton cœur jour et nuit. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, à bientôt, l'avion va décoller. Tu ne sais pas ça. Mais toi, tu restes toujours avec la haine dans ton cœur. Les problèmes que tu avais pendant 1990 jusqu'à présent, tu as toujours ces problèmes dans ton cœur. Est-ce que tu ne sens rien dans ton cœur? Tu ne sens rien, quelque chose qui te parle dans ton cœur? Raison pour laquelle moi je suis venu aujourd'hui, pour te dire que tu es un enfant de Dieu. Je t'amène d'éviter la haine dans ta vie. Je t'amène d'enlever la haine dans ta vie. Ce qui m'étonne, mes frères, voir même beaucoup de gens, vous êtes ensemble, vous mangez ensemble, mais vous avez toujours de la haine envers ton frère. Tu as toujours de la haine envers quelqu'un. Non, mes frères, ce n'est pas de cette manière qu'un enfant de Dieu doit se comporter. Un enfant de Dieu doit placer toujours l'amour divin dans son cœur. La haine est une mauvaise chose. La haine amène la maladie. La haine amène la colère. C'est comme je vous ai dit là, quand vous partez dans Genèse, vous allez voir toujours dans Genèse 4 que la haine réellement a amené la colère.
envers Caïn. Mes frères et sœurs, le temps n'est plus là. Nous ne sommes pas appelés à avoir la haine, mais nous sommes appelés que nous puissions placer en nous l'amour de Dieu. Comment, mes frères et sœurs, toi tu es en train d'ailleurs, les gens même dans une même maison, vous allez remarquer, les gens dans une même maison, dans une même église, vous vous haïssez. Entre-temps, vous avez un même père, vous écoutez une même prédication, mais vous vous haïssez. Oh, honte à vous, mes frères, vous serez jugés à cause de ça. Repentez-vous, c'est le moment. Jésus revient bientôt. Repentez-vous, c'est le moment, mes frères et sœurs. Oh, mes frères, remarquez, oh, comme nous venons de lire ici dans Jean, vous dites que vous êtes dans la lumière. Mais entre-temps, vous haïssez votre frère. Vous savez, celui qui haït son frère, il est encore dans les ténèbres. Il ne sait où il part. Il ne sait où il va. Il est toujours dans les ténèbres. Donc, Dieu n'est pas en lui. Ne vous camouflez pas derrière la Bible. Et vous êtes en train de prêcher. Recevez ceci, recevez ceci. Mais entre-temps, vous avez la haine dans votre cœur. Entre-temps, vous avez la haine envers votre brebis que vous prêchez. Oh, mes frères, vous serez jugés à cause de ça. Oh, serviteurs de Dieu, repentez-vous, car Jésus-Christ revient bientôt. Prêchez la parole de Dieu sans compromis. Vivez la parole de Dieu, parce que Jésus a besoin de nous à ces moments. Oh, la haine, c'est une maladie la plus horrible qui est en train de ronger notre vie. C'est comme ça. Pour surmonter à cela, vous devez toujours chercher à appliquer la parole de Dieu. Vous devez toujours chercher à mettre l'amour divin dans votre cœur. Parce que c'est l'amour de Dieu qui entrera au ciel. Mes frères et sœurs, je vous exhorte à présent. Vous allez me dire que non. Mais pourquoi tu as parlé de la haine? Oui, mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas que nous puissions avoir la haine. Il veut en nous que nous puissions avoir l'amour divin. Parce qu'il revient bientôt. Il n'y a plus vraiment absolument de temps, mes frères. Ne vous y trompez pas. On peut manger n'importe comment. On peut faire n'importe comment. Mais sachez-le bien qu'un jour, il y aura l'enlèvement. Un jour, il y aura toujours la tribulation. C'est comme ça, c'est ça le temps de préparer votre vie. On prépare la vie dès que nous sommes ici. On prépare l'enlèvement dès que tu es vivant. Mais quand tu casses la pipe, c'est fini, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'occasion pour vous. Oh, je vous amène, mes frères et sœurs, d'éviter la haine, parce que c'est une mauvaise sémence. La haine amène les querelles. La haine amène la mort. Mes frères et sœurs, remarquez un peu, oh, comme l'histoire, les paraboles de Jésus, qui parlait d'un homme qui est venu s'aimer pendant le matin et l'autre est venu s'aimer pendant le soir. Remarquez, celui qui a sémé là, l'autre qui était venu s'aimer, c'était quoi? La haine qu'il a sémée dans les cœurs des gens. Alors Dieu ne veut pas que nous puissions avoir cette haine. Nous sommes un enfant de Dieu. Mes frères, je ne vous flatte pas. Si vous avez la haine dans votre cœur jusqu'à présent, soyez-en sûrs que vous ne verrez pas les ciels. Soyez-en sûrs que vous ne serez pas enlevés. Il est temps de se repentir parce que Jésus-Christ a besoin de nous à présent. Oh, pourquoi vous êtes en train de souiller les temples de Dieu par la haine? Oh, vous ne savez pas que ce n'est pas votre temple, c'est le temple de Jésus. La Bible dit, c'est lui qui détruira ce temple, je le détruirai. Oh, vous amenez la haine dans votre cœur. Soyez-en sûrs que vous serez détruits. Soyez-en sûrs que le ciel n'est pas pour vous. C'est à ce moment, quand vous écoutez la voix de Dieu, maintenant repentez-vous. Par-ci, par-là, vous êtes. Cherchez dans vos églises où vous êtes. Allez vous repentir. Rebaptisez vous-même. Parce que la haine, c'est ce que Dieu ne veut pas. C'est ce que Dieu ne veut pas, mes frères et sœurs. Enlevez la haine. Oh, merci. Merci que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est ce que j'avais à vous dire seulement. Voilà, à la prochaine occasion, on pourrait toutefois quand même s'exhorter à autre manière. Alors, je vous invite maintenant, si vous sentez, vous écoutez un peu cette exhortation que ça vous a piqué, vraiment, mes frères et sœurs, n'hésitez pas. Nous nous prions mardi, jeudi, toujours à 17h, et en sortant toujours à 20h ou 20h30, dimanche à 9h30 à l'avenue Isoki numéro 9, quartier Mama Yemo,
référence arrêt pharmacie. Référence arrêt pharmacie. Venez-en tous, jeunes, servez Dieu. Jeunes, mes frères et sœurs, rejetez la haine. Rejetez la haine dans votre vie. Appliquez Jésus dans votre cœur. Appliquez Jésus dans votre cœur. Parce que c'est lui qui est le chemin et la vie et la vérité. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Soyez délivrés de la haine au nom de Jésus. Soyez délivrés de la haine au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Soyez délivrés de la haine au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Père éternel.